Mais nous allons découvrir que le pétrole ne profite pas qu'au peuple. Une grande partie de l'argent est détournée à d'autres fins par le pouvoir. La manne pétrolière doit normalement aller à des œuvres sociales. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. L'argent du pétrole va dans un fonds placé sous la seule autorité de Chavez. Il doit servir au financement des grandes missions, à des projets d'infrastructure, de santé, d'éducation. Seulement, il y a aussi ces deux mots, entre autres. C'est dans cette « entre autres » que tout se joue. Le pouvoir ne révèle jamais comment l'argent de ce fonds est redistribué. Mais nous nous sommes procuré un document confidentiel qui n'aurait jamais dû sortir du ministère des Finances. Ce bilan décrit dans le détail la répartition de l'argent du pétrole pour l'année 2010. Le budget total, faramineux, est de 10 milliards de dollars. Nous allons nous rendre compte que l'essentiel de cet argent ne va pas dans l'aide aux plus pauvres. Chavez s'en sert pour faire des cadeaux à l'étranger, des dons à ses alliés idéologiques. À Cuba, par exemple, construction d'une usine, 59 millions de dollars. Autre projet, au contour plus flou, d'une commission d'aide à Cuba, 263 millions de dollars. Au total, le régime de Fidel Castro a perçu 1,6 milliard de dollars en 2010, grâce au pétrole vénézuélien. Et la liste des pays bénéficiaires est longue. En plus de Cuba, d'autres régimes de gauche latino-américains, Guatemala, Bolivie, Nicaragua, Équateur. Mais Chavez ne se limite pas à l'Amérique latine. On retrouve également l'Iran, la Syrie et des pays de l'Est, comme la Biélorussie et la Russie. D'après nos calculs, sur cette année, plus d'un tiers des dépenses de l'argent du pétrole ont été versées à l'étranger, et non à l'aide aux plus démunis, comme le prévoit la loi.